les dirigeants de la transition, les religieux et surtout aussi quelques Guinéens maladroits, écoutez Souleymane Condé dans ce message. On nous tympanise tout le temps. Si les peuples viennent au pouvoir en Guinée, ils vont nous tuer, ils vont se venger de nous. C'est nous, c'est Koutouré. Ils vont se venger de nous. Ou bien c'est nous qui avons créé le Cambouaro. Ils pouvaient se venger des gens de Sékou Touré, mais maintenant ils ne peuvent pas. Avec le monde qui est ouvert là, ils ne peuvent pas. La crise qui est en Guinée, la crise là, avec la vérité, on règle cette crise en 1 heure de temps. L'affaire de Air Guinée qu'on a dit à Cellou, ce n'est pas une affaire d'audit, ce n'est pas une affaire de transparence, c'est pour l'éliminer pour les élections. C'est rien que ça. Cellou a beaucoup de militants, il faut l'éliminer, ce n'est rien que ça. C'est ce qu'on ne dit pas, c'est ça. Si on ne dit pas la vérité, comment on va régler le problème? Est-ce que l'affaire de Air Guinée va faire revenir Air Guinée? C'est que qui a acheté Air Guinée est mort il y a comme il était à 40 ans, c'est Sékou est décédé, presque 39 ans. C'est qui a acheté Air Guinée. C'est qui avait un pouvoir à pensée unique. Il a acheté au moins combien de Boeing? Et pourquoi le pouvoir de liberté, d'ouverture, d'économie libre, de compte n'a pas acheté 4 avions pour nous? Il faut qu'on se dise cette vérité aussi. Si c'est quoi acheter des avions, en tant que, avec sa révolution, avec sa pauvreté, 4 avions pour nous, pourquoi la liberté de compte n'a pas acheté 4 avions pour nous? Ils ont plus que vendu. Maintenant, laissons tous ces deux-là aussi. Pourquoi les 10 ans d'Alpha Condé? Alpha avait tellement de relations, il pouvait venir à Boeing, aux États-Unis, ou à Airbus, commander 2 avions à crédit. On peut faire ça? Chaque année, on paie chaque montant. On peut faire ça en Guinée. Donc on arrête de créer des dossiers comme si on est honnête. Parce que mon problème, ces militaires-là, ils sont qui pour dire qu'ils vont éliminer le Sidia? Le combat que ces gens-là ont fait pour la Guinée, pour la liberté, pour la justice, pour l'équité, on va mettre ça à l'eau? Eux, ils sont qui pour ça? Ils n'ont pas le droit. Ils sont guinéens comme ceci. Tu mets un mauvais système en place, tu ne contrôleras pas. Parce que dès que tu mets, c'est le peuple qui gère. Et après, il y a des mauvais Guinéens qui vont utiliser ce système contre toi et contre le pays. C'est pour cela qu'il faut tout faire de ne jamais mettre un mauvais système en place. Parce qu'un seul homme ne contrôle jamais un système. Tu ne peux même pas. Si vous pensez qu'il contrôlait sa révolution, il ne contrôlait pas. Il y a des gens qui le mentaient, il y a des gens qui le trompaient, mais lui, il pensait contrôler. Un vrai système, quand tu le mets en place de justice, d'honnêteté, de sérieux, même si ça va t'atteindre, mais tu seras sauvé au moins. Voici ma philosophie pour la Guinée. Moi, je pense qu'on n'a pas de problème. Mais on a un problème de mentalité, d'injustice qui est inculqué en nous, de malhonnêteté qui est inculqué en nous, d'exclusion qui est inculqué en nous. Et on pense que si ce n'est pas nous, l'autre ne peut rien faire. Et on pense, dès qu'on a le pouvoir et dès qu'on a les moyens, on n'est plus béni que l'autre. On peut lui faire ce qu'on veut. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, mes chers compatriotes. Maintenant, regardez les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils répètent la même chose que le pouvoir de Dadis et Alpha ont fait. Et ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Ils ne s'en sortiront pas. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une haine, mais c'est des choses qui sont pratiques, c'est les réalités de la vie. Ça ne marche pas. La crise que nous avons actuellement dans cette transition, ce n'est pas 1000 crises. C'est la crise que les responsables de la transition veulent exclure 2 hauts responsables les plus influents de l'opposition guinéenne. C'est tout. Ça n'a rien d'autre. Et je vous dis une chose, mes chers compatriotes. Si vous voulez, allez-y lire le Coran dans toutes les mosquées de la Guinée. Égorger des bœufs. Prier pour la paix. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de stabilité sociale. Il n'y aura pas de stabilité politique. Il n'y aura pas de stabilité économique. Ça ne marchera pas. On ne lit pas le Coran sur le mensonge. Si vous voulez, prenez les Bibles. Allez-y dans toutes les églises de la Guinée. Faites toutes les nuits de prière pour la paix. Ça ne marchera pas. Dieu n'accepte. Dieu même va vous tourner le dos. C'est le problème qu'on a en Guinée. On n'a pas d'autres problèmes. On n'est pas sincère. On n'est pas honnête. On pense qu'il faut nous, pas les autres. Et quand tu dis ça,
on dit que tu es vendu. Tous les enfants de la Guinée veulent que ce pays avance. Parce que tout le monde est fier qu'on dise que la Guinée, c'est un pays où il fait bon à vivre. Mais comment ça peut marcher quand on est hypocrite? Comment ça peut marcher quand on pense qu'il faut nous, pas les autres? Je vais vous donner un exemple. Pourquoi je dis qu'il ne faut jamais supporter un mauvais système? Il ne faut jamais supporter les mauvaises choses. Sous le premier régime, excusez-moi, de Sékou Touré. Teli Diallo qui a été victime du régime de Sékou Touré. Teli a été ministre de la Justice de Sékou Touré pendant 4 ans. Pendant ce temps, il y avait le Kambouaro. Les gens mouraient au Kambouaro. Après lui, il a été victime de ce Kambouaro. C'est pour vous dire que quand il y a un mauvais système en place, ne t'associe jamais. Tu ne sais pas si c'est toi qui vas périr après. Voici l'exemple que je vous donne terre à terre de Teli Diallo, qui a été une icône. Aujourd'hui, c'est le dont on parle. Si Cellou avait des politiques comme ça en 2010, mais en 2020, Cellou sait que c'est impossible en Guinée. C'est le dont on parle là. Parce qu'il sait que s'il le met en place, les enfants de la moindre Guinée de Fouta, qui sont comme moi, qui se lèveront contre lui, qui vont le combattre. Cellou le sait. C'est pour ça que je n'ai pas peur de Cellou, de Sidia qui viennent nous protéger. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé en Guinée. Mais ce qui nous emmerde un peu, on n'a pas eu la chance d'avoir des Guinéens vraiment sincères au pouvoir. Le jour où on aura un Guinéen sincère. Vous n'avez pas remarqué que dès que quelqu'un est sincère, honnête en Guinée, les Guinéens l'admirent. Ça veut dire qu'on est en manque d'hommes honnêtes. Qu'on est en manque d'hommes de sincères. Dès qu'on a, vous allez voir, toutes les ethnies l'aiment. Il fait l'unanimité. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que les gens ont soif des gens de justice. Les gens ont soif des gens de sincères. Donc c'est pour cela que moi, on me dit, Souleymane, tu ne connais pas, c'est lourd, il est bien, mais son entourage n'est pas bon, c'est des peu illettrés, ils sont extrémistes, ils vont détruire quand ils seront, s'il ne le contrôlera pas. Je vous dis c'est faux. Pourquoi je vous dis que c'est faux? S'il influençait ces loups, il allait avoir la guerre civile en Guinée de 2010 en 2020. Parce que s'il est influencé par les gens là, il n'est pas au pouvoir. Parce qu'il est plus faible en ce moment-là que quand il est au pouvoir. C'est mon avis. Si ces gens-là pouvaient influencer ces loups, je vous dis une chose. Si c'est que ces loups a subi pendant les 10 ans là, c'est Alpha qui avait subi ça, avec les moyens de ces loups qu'il a là, il allait avoir la guerre civile en Guinée. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, il y a une chose en Guinée. Tant qu'on n'arrête pas l'exclusion, tant qu'on n'arrête pas l'injustice, tant qu'on n'arrête pas cette hypocrisie à outrance, parce que c'est dans nos veines, hein, c'est dans nos veines l'hypocrisie. Moi, j'en ai subi, ça ne finit pas. Mais ça ne me dit rien parce que ça ne me changerait pas. Dans ma tête, le Guinéen qui fait mon affaire, s'il est de Zérekouré, c'est lui mon parent, c'est lui mon père, c'est lui mon frère de même père, même mère. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de crise en Guinée, c'est la crise là qui est en Guinée. Et on n'a pas la chance d'avoir des leaders religieux qui peuvent dire qui a raison, qui n'a pas raison. Comment un pays peut marcher comme ça? Pourquoi on est en majorité, la Guinée, l'écrasante majorité des Guinéens sont des musulmans? Pourquoi ces musulmans aiment Monseigneur Robert Sarah? Parce que Robert Sarah exprime la vérité. Parce qu'il est honnête. Parce qu'il dit au président et aux détenteurs du pouvoir public, je ne suis pas d'accord, c'est pas comme ça. Pourquoi on ne dit pas qu'on est musulman, on ne peut pas aimer Robert Sarah parce qu'il est chrétien? Parce que tout simplement, la vérité est universelle. Quand tu es sincère, quel que soit ce qu'on te reproche, tu t'en sortiras. Quand tu es honnête, quel que soit ce qu'on te reproche, tu t'en sortiras. On a eu la chance d'avoir un opposant comme celui qui prône les valeurs. Et puis celui le connaît. S'il ne prône pas des valeurs en Guinée, il a des enfants, il a des petits-enfants en Guinée. Ils vont subir les conséquences de ça. Donc il est obligé. C'est pour cela que je vous dis, mes chers compatriotes, choisissons des leaders que nous mettons à la tête de notre nation. Un leader qui n'a pas de progéniture. Un leader qui n'a pas de vie de famille. Qui ne peut pas prendre soin de sa femme, soin de ses enfants.
évitons-le à être la tête de la nation. Quelqu'un qui n'a pas peur de mentir, qui n'a pas peur de ses engagements. Évitons-le de le mettre à la tête de notre nation. Sinon, on continuera à être à la risée de l'Afrique de l'Ouest. Les gens continueront à dire les Guinéens, c'est des maudits. Voici la Guinée. Il n'y a pas autre chose. Si on change ses comportements, on n'a pas besoin de lire là pour la paix, le Coran. On n'a pas besoin de lire les Bibles, d'aller dans les mosquées, de prier. Dieu n'acceptera même pas nos prières parce que Dieu sait qu'on est malhonnête. Tu lis le Coran, tu demandes à Dieu parce que Dieu ne se contredit pas. Tu es sincère, tu lis le Coran, tu demandes à Dieu, il va exécuter dans les mois à venir, toi, mais tu verras ta vérité. Mais ce que tu dis, tu sais que c'est faux. Et Dieu sait que c'est faux. Tu ne fais que lire pour tromper les gens. Dieu ne fera que vous faire sombrer. C'est pour ça que la Guinée souffre là.